Plusieurs sources annonçaient la présence du sélectionneur principal de l'OPA de la RDC, Sébastien Desabre, en Égypte. Le natif de Valence en France est bel et bien au Caire pour superviser non seulement les matchs de Mazembe, mais aussi la formation des Pyramides FC où évolue Fiston Mayele. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour à la LITP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Pour les sélectionneurs managers de la RDC, le TP Mazembe à ce stade de la compétition est une fierté pour les pays. Là, forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs, donc que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays, le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. Quid du programme de l'équipe A de l'OPA football masculin? On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison, donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo, qui sont deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Après les Caire, Sébastien Desabre continuera dans d'autres lieux sa mission d'itinérance et de supervision pour les comptes de la team nationale. Al-Haïra Al-Daouli, l'international stadium Cairo a revêtu de sa plus belle robe pour accueillir l'acte 2 des demi-finales de la Ligue des champions internationale du Caire Halali et les Corbeaux de Lumbashi, les tout-puissants Mazembe. Bien avant, aujourd'hui, 25 avril 2024, le franco-sénégalais Lamine Mamadou Ndiaye était devant les médias dans le cadre bien sûr du point de presse d'avant-match. Il a réussi son oral de 30 minutes aujourd'hui face aux journalistes. Le franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye est resté des marbres avant la demi-finale face aux Égyptiens. Mazembe n'est pas venu en touriste. Et on sait qu'on aura un match très très difficile parce que Arli c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une grande équipe, mais je peux vous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Et qu'on est venu défendre nos chances qui sont de 50-50 aujourd'hui. Quand on joue, quand on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Mais pour aller le plus loin possible, il faut battre les meilleurs. Et Arli fait partie des meilleurs. Donc si on veut avoir ces ambitions-là, forcément il faudra battre les meilleurs, tout simplement. Devant plus de 50 000 supporters attendus, le natif de Thiès ne craint pas et espère un succès d'orgueil de son équipe à Cairo International Stadium. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup plus que ça. Je pense que ça montait jusqu'à 80 000. On sait que ça fait beaucoup de bruit. Mais encore une fois, on est là pour défendre nos chances, mais à fond. Ce sera difficile. C'est contre une grande équipe, expérience, ils ont l'expérience, ils ont les joueurs avec. Mais encore une fois, un match de football reste un match de football. Et demain, c'est un autre match. Demain, c'est un autre match et certes, on joue à l'extérieur, on joue devant un bon public qui est derrière son équipe. Mais n'empêche, on défendra nos chances, mais vraiment bec et ongle. On est venu en tout cas pour jouer. On est venu pour jouer. Voilà, on aime le jeu et j'espère que le jeu sortira, le football sortira vainqueur, en tout cas de ce match-là. Que la meilleure équipe gagne, tout simplement. Pour sa part, l'international nigérien Boubacar Ainiko Sunama ne jure que sur une prestation XXL de ses coéquipiers et espère que les erreurs du match aller seront corrigées. Donc pour ce genre de match, il n'y a pas plusieurs choses à se dire. C'est vraiment de faire mieux que le match aller qu'on a joué chez nous devant notre public.
et en fin de compte qu'on se qualifie. Quand on joue un match, c'est pour gagner. Et pour gagner, il faut marquer des buts. Souvent, l'équipe peut avoir des occasions sans marquer. Et là, on a beaucoup travaillé sur cet aspect. Et on espère vraiment demain que les occasions qu'on va avoir, qu'ils finissent au fond du filet, Inch'Allah. Selon les toutes dernières informations, 50 000 supporters sont attendus ici à l'International Stadium Cairo pour cette demi-finale. Bien sûr, cette bâtisse sportive qui a accueilli en 2006 la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a vu les Pharaons battre les éléphants de la Côte d'Ivoire, et cette même bâtisse qui a accueilli bien sûr en 2009 la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Voilà, depuis Al-Haïra, la ville victorieuse, Papi Katassi, Patrick Okito pour le compte de Nyota Télévision et Nyota Radio. Bafal Télévision, donc il faut pour analyser bien. Non, comment c'est pas non. Chaque semaine il faut y aller. Analyser tout. C'est vraiment important. Bon, s'abonner, on a abonné pour vous analyser. Bafal Télévision, bon s'abonner, bon jamais déçu.